Sur le plan militaire, on apprend que l'Afrique du Sud a envoyé des renforts à l'armée congolaise. Selon nos sources, plus de 400 soldats stationneraient autour de Lubumbashi. Il y a quelques jours, 14 soldats sud-africains avaient perdu la vie dans les combats. On retrouve au Cap Caroline Dumais. Lors de l'ouverture du Parlement le 6 février dernier, le président Cyril Ramaphosa avait assuré qu'il continuerait à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Eh bien, depuis, les parlementaires en débattent. Ils savent qu'il y a 3000 soldats sud-africains sur le sol congolais répartis entre les forces des Nations Unies et celles de la SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Mais justement, quel mandat pour cette force? C'est la question que se posent beaucoup de parlementaires sud-africains. Est-ce que ça doit rester une force de maintien de la paix au regard de ce qui se passe dans le Kivu? Et puis surtout, beaucoup sont inquiets. Ils craignent que le conflit s'enlise et que les Sud-Africains n'aient pas suffisamment d'équipement. Par ailleurs, beaucoup d'observateurs affirment qu'il y a des vols entre la base militaire de Pretoria et la ville congolaise de Lubumbashi. On estime qu'entre 400 et 800 soldats auraient fait le voyage avec du matériel militaire. Personne ne sait si c'est un renforcement des troupes ou une simple relève. Le ministère de la Défense se refuse à faire tout commentaire, mais s'apprête à accueillir les dépouilles des 14 soldats morts au Congo. Demain, ces dépouilles reviennent de Kampala, en Ouganda, et c'est aussi demain la fin d'une semaine de deuil national en leur honneur.